Tous que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua, vous soit totalement multipliée. J'espère que vous allez bien. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous laisse d'abord regarder la vidéo qui va suivre et nous verrons de l'autre côté. Merci. Shalom, shalom à toutes et à tous. Assalamu alaikum à tout le monde, à tous les Burkinabés, à tous ceux qui nous suivent. Shalom. Nous sommes là pour traiter un thème très très important. Oui. Avec le professeur des docteurs de la DDR, que vous tous vous le connaissez. Nous voulons traiter le thème selon la divinité de Jésus. Avant de commencer, il prend la parole pour vous saluer. Merci beaucoup. Je suis dans le pays des hommes intègres. J'aime Burkina Faso. J'aime ce pays. Je pense que nous allons pouvoir essayer de répondre aux différentes questions qui touchent la question de notre foi, la divinité de Jésus-Christ. Est-il Dieu créateur ou bien un Dieu qui a été créé? Est-ce que Dieu peut mourir? Mais il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce qu'il a dit clairement, il est Dieu dans la Bible? Mon Père est plus grand que moi. Voilà. Nous allons essayer quand même de pouvoir décortiquer ça et éclairer les enfants de Dieu. Amen. Donc, voici le thème que nous allons développer, que nous allons comprendre mieux avec le prophète placé dans la RDC. D'abord, le terme Dieu, qu'est-ce que signifie le terme Dieu? Tout le monde dit que nous avons le même Dieu, les musulmans, les chrétiens, nous adorons un même Dieu. Le terme Dieu signifie quoi? Est-ce que sincèrement c'est le même Dieu? Merci beaucoup, mon cher frère. En fait, les chrétiens et les musulmans n'adorent pas les mêmes dieux. Ils n'adorent pas le même Dieu. C'est par contre dans le Coran où Allah a dit que ce soit les chrétiens, les juifs et les musulmans, tous se soumettent à un seul Dieu. Maintenant, nous, les chrétiens, notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est le Dieu des chrétiens. Des chrétiens. Ok. Mais selon le Coran, lui ne peut pas être Dieu. Selon le Coran, Allah n'a jamais engendré. Ouais, l'âme yalid ou l'âme yulad. Elle n'a pas engendré, elle n'a pas été engendrée. Exactement. Là, nous sommes dans la sourate 112, le verset 3 à 4. Il y a aussi la sourate 9, le verset 30, où Allah a dit clairement que ce sont les Juifs qui l'ont attribué un enfant. Donc, lui étant que Allah, il ne peut jamais engendrer. Il ne peut pas être peur et il ne peut pas avoir des enfants. Ah oui. Mais comment Allah engendre alors? La sourate 4, le verset 171, c'est-à-dire 1, 7, 1. 171. Lisez d'abord, je ne sais pas si vous avez le Coran, on va vérifier quelque chose, hein. Je vais répondre les termes de Dieu. Ok, la sourate An-Nisa, le verset 171. Lisez. Voici ce que le Coran dit. Ô gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il a envoya. Attends. Regardez bien. Allah, il dit, Jésus-Christ, fils de Marie. N'est qu'un messager d'Allah. Sa parole. Jésus là est qui? Le fils de Marie. Et sa parole, c'est-à-dire Jésus est la parole d'Allah. Jésus est la parole d'Allah. Est-ce qu'on peut dissocier ta parole et toi? Impossible. Maintenant, impossible. Vous voyez que le Coran déjà confirme que Jésus est Dieu. Parce que si Jésus est la parole de Dieu, écoute bien, est la parole de Dieu. Il est la parole de qui? D'Allah, non? Oui. Jean chapitre 1, le verset 1 à 2, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et alors, si Jésus est la parole d'Allah, il est qui? Il est Allah, il est Dieu. Vous voyez bien comment le Coran déjà confirme que Jésus est qui? Gloire à Dieu, que Jésus est Dieu. Non, continuez. Sa parole qu'il envoyait à Marie est un souffle de vie venant de lui.
Souffle de Dieu venant de lui. Il est le souffle de vie. Voilà pourquoi je vais t'expliquer après. Hein. Quand Jésus disait « je m'en vais au Père Mais quand il dit « je m'en vais au Père », cela veut dire quoi? Ouais, je m'en vais au Père. Hein? Ouais. Il est quitté là-bas, il repart. Oui, mais quand on dit « je m'en vais au Père », c'est-à-dire « je retourne ». Oui, à ma source. À ma source étant que qui? Étant la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. Étant que Allah. Ah, en tant que Dieu. Où est la divinité de Jésus? Donc, selon le Coran, Jésus, le Issa même est Allah, est Dieu. Sans même aller dans la Bible. Sans même aller dans la Bible. Ouais, et puis quand tu continues à les versets 72 là, ouais. 70, ça 70. Ok? Alors, Allah ordonne même qu'on puisse adorer Jésus. Il dit, jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les gens rapprochés de lui. Et ceux qui trouvent indigne de l'adorer. Regardez, si on l'appelle fils de Dieu, fils de Marie, nous on ne refuse pas. Mais fils de Marie là, fils de l'homme, ok, prophète, mais il est qui? La parole d'Allah. Est-ce que la parole d'Allah est différente avec Allah? Non, non, non. On ne peut pas dissocier la parole d'Allah et d'Allah lui-même. Merci. Et Allah, il dit aussi, nous devons faire quoi? L'adorer. L'adorer. Parce que quand on adore fils de Marie, fils de Marie est qui? La parole d'Allah, l'esprit d'Allah. Maintenant, je reviens. Là, c'était juste pour te faire comprendre que je vais revenir sur beaucoup de points. Donc, c'est notre premier point. C'est juste l'introduction. En tout cas, ça va beaucoup vous aider. Si vous aimez la vérité va vous enfranchir. Donc, nous disons merci au docteur Placide. Donc, Haya, prochaine étape. Shalom. Pour notre deuxième étape avec le professeur des docteurs de la DDR, nous voulons parler. Est-ce que, selon la Bible, Jésus a-t-il dit qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est vraiment Dieu dans la Bible, docteur? Très bien. Dans la première partie, je vous ai déjà démontré que selon le Coran, Jésus est la parole d'Allah. Mais selon le Coran, il est aussi fils de Marie. Mais cela n'annule pas sa nature qu'il soit Allah. Celui qui veut contredire, il a que l'habilité de pouvoir nous expliquer la sourate 4, le verset 171. 171 et le verset 172. C'est ce qui est clair. Maintenant, dans la Bible, les termes Elohim, parce qu'on a deux termes, on a les termes Théos, ça c'est en grec. Le Nouveau Testament a 27 livres, a été écrit dans la langue grecque. Mais l'Ancien Testament, mon cher frère, je suis en direct depuis Burkina Faso, a été écrit dans la langue hébraïque. Et il y a quelques textes dans la langue araméenne, tels que Ézéchiel, Daniel. Il y a des parties où on trouve certaines expressions des phrases dans la langue araméenne. Maintenant, dans la langue hébraïque, lorsqu'on dit Elohim, Elohim veut dire Dieu, en français, ou bien Théos. Le terme là est appliqué au Créateur lui-même. Bereshit bara Elohim et. Au commencement était la parole. Ok? Au commencement était la parole. Au commencement, Dieu créa, pardon. Bereshit bara Elohim et. Au commencement, Dieu créa. Bara veut dire créa. C'est en hébreu. Ok? Bereshit bara Elohim et Hashamayim. C'est-à-dire au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc les créateurs aussi, on l'appelle Elohim. Maintenant, les hommes aussi, comme vous et moi, les termes là nous est aussi attribué. Vous voyez, on dit qu'il y avait assis dans l'assemblée des Elohim. Des Elohim là, c'est nous, les hommes, dans le livre des psaumes 89. Vous voyez, le même terme Elohim est appliqué aux fausses divinités, telles que Baal, telles que toutes les divinités. Et tous peuvent être appelés Elohim. Elohim est appelé Dieu. Le terme Elohim est appliqué aussi à Satan. Satan est appelé Elohim. Lui aussi, il est Dieu. Il est Dieu, parce que le terme Elohim veut dire l'objet d'adoration. Celui qu'on adore, celui qu'on considère, celui qu'on doit vénérer. Mais les créateurs de l'univers avaient un nom
propre. Si j'ai bien compris, tout Dieu a un nom propre. Merci. Ah, ok. Je reviendrai pour savoir est-ce que le nom du Créateur est Allah. Le nom du Créateur. Le nom du Est-il Allah? Créateur, non, Ah, ouais, ouais. ne peut pas être Allah. Parce que Allah est comme Elohim. C'est un nom Ouais. commun. Mhm. Vous voyez, Oui. ça dit les fausses divinités, on peut les appeler Allah ou Elohim. Le même terme là, Allah peut appliquer aux hommes. Voilà Oui. pourquoi on parle. Il, donc, il, Allah. Donc, ça Voilà, dit voilà. Al-Illah, Al, voilà, Al, Ilah. Ilah, le Dieu. le Dieu. Donc, Al, Ilah. Oui, bon, je vais revenir après ça. Donc, d'où il y avait les créateurs. Si les fausses divinités sont considérées comme Elohim, les anges, bons ou mauvais, sont considérés comme Elohim, Oui. mais est-ce que le terme Elohim est appliqué aussi à Jésus-Christ? Jésus-Christ. Mais bien sûr, le terme Elohim Oui. est appliqué aussi en lui. Oui, oui. Lui-même aussi a dit clairement, il est Elohim. Elohim. Par exemple, Apocalypse chapitre 21. Oui. Si tu peux prendre ça, le verset 6 à 7. Là, il dit en même temps, il est le Père, Oui. il est Dieu, il est Elohim. Oui, oui, oui. Lisez Apocalypse, écoutez Apocalypse bien. 21, 21, le verset, 6 à 7. le Écoutez, verset 6 à 7. 6 à 7. Oui. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau et de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses et je serai son Dieu. Ah, Et il sera mon son fils. Dieu. Elohim, Elohim. ou Théos, et il sera quoi? Et il sera mon fils. Il sera le Père. Le Père. Les Hav. Ouais, Havino. ouais, ouais, ouais. Havino. Sheba, Havino. Shamaïm. Oui. 8 Kadesh, Shimera, Tavo, Malputera. C'est-à-dire, il sera le Hav. Oui. Vous voyez que dans le même passage, il est qui? Dieu, Et il est qui? Père. Donc quand il dit je m'en vais au Père, cela veut dire quoi? Ouais. Il retourne dans sa position, Position, étant esprit, étant voilà. créateur. Je vais y arriver. Oui, oui. En fait, nos frères musulmans ne comprennent pas Oui. que Jésus a pris le corps humain étant esprit. Il Mais a pris le attends, corps. je vais te montrer que Allah, selon le Coran, a le pied. À le pied, Allah a des pieds. Allah a le main. Allah est apparent Ah, et oui. caché. Mais tu verras, les musulmans vont te dire que Allah ne peut pas être un homme et tout. C'est faux. Vous n'avez jamais lu le Coran. Mais un Dieu qui ne peut pas se faire humain est un Dieu limité. Mais attends, quand je vais revenir dans la troisième partie, je vais te démontrer que Allah a des mains, Ouais. Allah a des pieds, A des pieds. Allah est apparent. Ah, ouais. Donc quand tu attends un musulman, il dit que Dieu ne peut pas être un homme, il n'a jamais lu le Coran. Moi, j'ai lu le Coran plus de 545 fois. Ouais. Donc, je vais te démontrer que Allah a des mains. Ah oui. Allah est apparent. Je vais expliquer, je vais chuter par ici. Ouais. Romains chapitre 9, le verset 4 à 6. Oui. L'apôtre Paul a attesté que Jésus est Dieu. Et Dieu. Philippiens chapitre 2, le verset 4 à 6. Il s'est humilié lui-même en prenant la forme d'un serviteur, Oui. lui qui était Dieu. Donc Oui. nous les chrétiens, si quelqu'un nous dit que Jésus n'est pas Dieu, il ne connaît pas la Bible. Regardez pour terminer. Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4, lors de la tentation de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à Satan? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Est-ce que tu connais la phrase dans l'hébreu? Tu ne tenteras pas Yahweh Oui. Elohim. Donc Jésus a dit, lisez Matthieu 4, les 4, il est Yahvé Yahweh. Elohim. Donc pour nous, ça n'a aucun problème. Oui. Mais lorsque nous disons qu'il est Dieu, nous voyons par contre les attributs de Dieu de l'Ancien Testament en Christ. Oui. Donc voilà un peu. D'accord. Merci pour cette deuxième partie. Je pense que vous avez bien pris des notes, vous avez bien saisi quelque chose de la part de notre très cher ami, le pasteur Placide de la RDC. Donc, n'hésitez pas de prendre des notes, c'est pour votre bien. Il faut reconnaître la vérité, il faut connaître la vérité pendant qu'on est toujours vivant. Shalom pour la troisième partie. Gardez le message. Que le Seigneur vous bénisse.
Et notre rendez-vous est pris dans notre prochaine vidéo et veuillez partager à beaucoup plus de personnes. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.